Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la coalition présidentielle en Côte d'Ivoire, grand vainqueur des élections législatives. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a remporté 167 sièges sur 255. Un nouveau groupe armé, source d'inquiétude en Centrafrique, apparu il y a un an. Il aurait déjà provoqué le déplacement de plus de 17 000 personnes dans le cadre de ces opérations pour contrôler certaines parties du nord-ouest du pays. Et rencontre avec les Messagers, des Messages, un groupe dont les chansons s'inspirent de deux figures mythiques du continent, Myriam Makeba et Nelson Mandela. Les résultats des élections législatives en Côte d'Ivoire ont été annoncés ce mardi par la commission électorale. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a remporté 167 sièges sur 255, ce qui donne à la coalition présidentielle la majorité absolue à l'Assemblée nationale. À noter la percée des candidats indépendants qui obtiennent 75 sièges. Mélina Bokassa. Large majorité de la coalition pouvoir lors des élections législatives en Côte d'Ivoire, avec 167 sièges sur 255 possibles, soit plus des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. La coalition présidentielle du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est le grand vainqueur des législatives du 18 décembre. Les résultats du scrutin se présentent comme suit. Ont obtenu RHDP 167 sièges, Indépendants 75, UDPCI 6, UPCI 3 et le FPI 3. Le taux de participation étant de 34,10%. De nombreuses organisations nationales et internationales avaient mobilisé environ 1500 observateurs pour superviser ce scrutin. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité selon ces derniers. Les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme déjà de la part de la commission électorale indépendante et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Les résultats définitifs des 254 sur 255 sièges sont désormais connus. Reste le dernier, celui de la commune de Guiglo, qui a vu 2 candidats réaliser le même score. De nouvelles élections devraient donc y être réorganisées d'ici une quinzaine de jours. Dans l'actualité également, le Congo va bientôt se doter d'un Conseil national de dialogue prévu par l'article 228 de la nouvelle Constitution. Il s'agit d'un organe de concertation et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Il est placé sous l'autorité du chef de l'État. Ce lundi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la composition et au fonctionnement de ce Conseil national de dialogue. En Centrafrique, un nouveau groupe armé préoccupe les autorités. Il se fait appeler 3R, retour, réclamation et réhabilitation. Il est apparu il y a environ un an dans le nord-ouest du pays avec comme but affiché de protéger la communauté Peul. Mais aujourd'hui, on estime qu'il aurait déjà provoqué le déplacement de plus de 17 000 personnes. Et cela malgré la présence des casques bleus de l'ONU. Mariam Adramé. Recrudescence des violences en Centrafrique, dans le nord-ouest du pays. Un groupe armé appelé Retour, Réclamation et Réhabilitation, ou 3R, mène des attaques et exactions dans la province d'Ouampende. Et cela malgré la présence des casques bleus dans la région. C'est un mouvement qui a décidé à prendre les armes pour des revendications et nous sommes en train de voir les formes. La situation est confuse en ce moment, malgré la présence de l'armée. Nous sommes en train de chercher à savoir les auteurs et les responsables de ces opérations pour faire revenir sur la table de négociation et de les ramener à la raison. Créé fin 2015 officiellement pour protéger les peuples musulmans de la région, en proie alors aux exactions des anti-Balaka depuis 2013. Le mouvement 3R a provoqué des déplacements de population à grande échelle. Et c'est vrai que dans la région de l'Ouampende, il y a eu beaucoup de déplacés. La MINUSCA et les autorités centrafricaines sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver une solution à ce problème dans l'Ouampende. Le groupe rebelle 3R aurait déjà fait 50 victimes et plus de 17 000 déplacés en 2016, alors que cette nouvelle rébellion centrafricaine ne cesse d'accroître son champ d'action dans cette zone qui semble être oubliée, mais le gouvernement a entrepris des négociations.
En Égypte, alors qu'une église copte a été récemment la cible d'un attentat, certains continuent de prôner le vivre ensemble. C'est le cas d'Ayad Shakarana. Cet enseignant de confession chrétienne apprend le Coran à des enfants musulmans. Âgé de 80 ans, il dit regretter l'époque où les deux religions cohabitaient en parfaite harmonie. Siamo Victoria Sedji. Dans le gouvernorat de Minya en Égypte, un chrétien de 80 ans apprend la lecture du Coran à des enfants musulmans. Abonnés, les enfants ont pris goût depuis plusieurs années à suivre ces enseignements. Ce fervent chrétien dit avoir appris le livre sacré de l'islam à l'école, ce qui ne l'empêche pas de pratiquer sa religion. Pour lui, l'islam et le christianisme portent un même message, celui de la paix, de l'amour et de la tolérance. J'ai appris le Coran au collège. Mon père m'a beaucoup encouragé à le mémoriser et je ne me suis pas plaint. Les gens aiment toujours à comparer la Bible et le Coran. Pourtant, ce sont deux livres saints qui prêchent l'amour et la tolérance. Parmi les premiers alphabétisés de la région, Ayad fut professeur d'anglais en 1948 avant d'obtenir un diplôme en éducation dans les années 1950. Cet octogénaire garde encore de beaux souvenirs de la convivialité entre musulmans et chrétiens à l'époque. Nous disons à nos enfants musulmans d'apprendre auprès de lui car nous les connaissons depuis de longues années. L'essentiel est de donner aux enfants une bonne éducation en leur enseignant des principes importants. Et c'est là, Ayad le fait bien. Aujourd'hui, le gouvernorat de Minya compte 35% de chrétiens. Même si cette vocation d'enseignant lui a valu le respect du village, Ayad déplore la multiplication des tensions religieuses. La moyenne et haute Égypte compte aujourd'hui une trentaine d'églises, des magasins, mais aussi des établissements chrétiens qui vivent quotidiennement dans la peur. Lumière à présent sur le groupe Les Messagers des Messages. Ils sont sud-africains, ghanéens et burkinabés. Leur chanson s'inspire de deux figures mythiques africaines, Myriam Makeba et Nelson Mandela. À travers leur musique, ils tentent de poursuivre l'œuvre d'unité de ces deux symboles du continent. Reportage Emmanuel Milimeno. C'est un mélange culturel qui porte le message d'une Afrique unie en marche vers son développement. Les messagers des messages ont choisi de remettre à la face du monde les valeurs qu'ont défendues les icônes sud-africaines Nelson Mandela et Myriam Makeba. De la paix à l'unité africaine en passant par la renaissance de la dignité de l'homme africain, ce groupe fait le tour du continent pour réveiller les œuvres et les messages de Makeba et Mandela. On divertit les gens, certes, mais on se focalise sur le message. On se base sur les enseignements de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui est un grand homme, qui est une icône, qui est un symbole de paix. On ne peut pas parler de Nelson Mandela sans parler de Myriam Makeba, parce que Myriam Makeba a été l'arme de Nelson Mandela. Leur manière de faire revivre Myriam Makeba et Nelson Mandela s'est traduite par le rappel des idéaux pour lesquels ces derniers se sont battus. L'Afrique peut s'en sortir toute seule à condition de compter sur son propre potentiel culturel et humain selon les messagers des messages. Les voies tracées par leurs idoles sont pour eux des chemins qui mènent inéluctablement au rayonnement du continent africain. Je mets en valeur le rêve de Mandela parce que je pense que les gens ont oublié ce qu'il a fait. Ils ont oublié également le combat que Myriam Makeba a livré. Myriam nous disait que la politique c'est pour le peuple et contre le peuple. Nous cherchons à faire l'unité africaine. Ce n'est pas la couleur, c'est l'esprit que nous devons changer en Afrique. Les messagers des messages se définissent comme de simples courroies de transmission vers les nouvelles générations. Le groupe entend réaliser un documentaire sur la vie de Myriam Makeba, notamment son séjour en Guinée, pays qui lui a délivré un passeport diplomatique en pleine lutte anti-apartheid. En faisant le tour du continent, ils espèrent bien s'aimer à nouveau les graines de l'unité africaine, telles que voulues autrefois par Makeba et Mandela. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.